Donc, je suis François Maton, je suis directeur de la SMAC à Tabal à Biarritz. J'ai deux casquettes au niveau de mon poste qui sont à la fois la direction artistique du projet et la direction stratégique et managériale des salariés. Donc, une SMAC, c'est une salle de musique actuelle conventionnée. C'est le label du ministère de la Culture pour définir les lieux qui ont été labellisés par le ministère. Pour obtenir cette labellisation, on a une validation d'un projet artistique. Généralement, on est sur une SMAC par département. Il peut y avoir des cas particuliers, mais on est généralement sur une SMAC par territoire, dans un souci de maillage de tout le territoire français. Nous, on est SMAC depuis 2018. La structure existe depuis 2005. On a été labellisé en 2018 puisque le ministère a reconnu l'aspect bicéphale du département 64 et qu'on a pu avoir la labellisation SMAC au même titre que la structure paloise. Pour obtenir cette labellisation SMAC, on est sur une validation d'un projet artistique et culturel qui doit couvrir l'ensemble du cahier des charges qui est défini par le ministère, aussi bien sur la partie diffusion de concerts, sur la partie soutien à la création, sur des parties, des activités qui peuvent être plus spécifiques, comme chez nous, une école de musique, et également sur toute une partie qui concerne l'action culturelle et l'éducation artistique et culturelle, aussi bien en milieu scolaire qu'au niveau des publics définis par le ministère comme éloignés de la culture ou n'ayant pas accès à des formes de création et de diffusion d'activités culturelles. Alors, le label SMAC, ça apporte des financements spécifiques de l'État qui viennent directement sur la ligne de création artistique, hein. C'est une subvention au fonctionnement qui permet pour nous de prendre plus de risques artistiquement dans la programmation qu'on peut faire toute l'année dans la salle, aussi bien dans nos lieux que hors mur. Et ensuite, il y a des subventions un peu plus spécifiques au projet sur toute la partie éducation artistique et culturelle qui nous permet également de développer ces projets-là avec le scolaire, hein, ou avec les structures du secteur socio-éducatif. Ensuite, au niveau du territoire, ça permet une vraie reconnaissance du projet et le fait que tous les partenaires institutionnels, l'État, la région, les villes, l'agglo, se mettent autour de la table et signent la convention pluriannuelle d'objectifs qui va définir un peu le cadre et la feuille de route de la structure pour les 4 années à venir. Donc là, on est sur une convention qui est de 2022 à 2026. Oui, je pense que pour les groupes, c'est un palier par rapport à toute la scène bar, café-concert. Donc, pouvoir accéder à la scène SMAC, ça reste quand même, à mon avis, une étape importante dans la vie d'un groupe. Et surtout, dans notre cas, puisque c'est spécifiquement ce qu'on a mis en place avec l'agglomération Pays Basque, il y a cette idée de pouvoir être un vrai soutien à la création et donc de venir vers nous pour nous demander d'être soutien d'un projet spécifique au niveau de sa création live, donc aussi bien par des conseils ou de la résidence dans notre lieu qui permet au groupe de préparer son live et de pouvoir ensuite partir en tournée. La difficulté pour un programmateur de SMAC aujourd'hui, c'est qu'on est submergé par les demandes. Nous, par exemple, on fait à peu près 80 concerts par an. Donc, si on le multiplie par 2 ou 2,5, on est autour de 150 à 180 groupes qu'on programme. Et chaque jour, on reçoit à peu près 150 mails de programmation. Donc, c'est vrai que du coup, c'est très, très compliqué de pouvoir faire des choix. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la SMAC qui est la plus proche de son territoire. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer des dossiers sur des SMAC extrêmement éloignés de son territoire, dans la mesure où moi, j'ai déjà tellement de projets en local à soutenir et à essayer d'aider ou à programmer que si on m'envoie un projet de Mulhouse ou de Strasbourg ou de Lille, bah, forcément, il ne sera pas prioritaire pour moi, ni en termes de résidence, ni en termes de programmation. Donc, pour moi, l'idée, c'est de se rapprocher de la SMAC qui est la plus proche de chez soi
et d'essayer de rentrer en contact avec le programmateur ou la personne des studios ou la personne qui s'occupe de l'accompagnement en fonction des structures et de ce qui est spécifiquement mis en place en termes d'accompagnement et de pouvoir faire appel à une demande de programmation ou de résidence. Moi, je reçois aussi beaucoup de demandes de résidence que je traite plus facilement que les demandes de programmation. Et donc, le fait d'avoir une résidence possible dans la structure, ça nous permet à nous de pouvoir visualiser le projet en termes de travail, en termes d'avancée artistique et d'avancée dans la professionnalisation aussi du projet, et ensuite de pouvoir imaginer la possibilité de programmation dans un cadre qui sera bien défini. Il faut forcément être extrêmement patient parce que moi, il y a des projets avec lesquels je discute depuis un an et demi et qui sont toujours pas programmés et qui vont l'être au bout d'un an parce qu'il y a une opportunité, parce que là, j'ai la place de le faire, parce qu'on a identifié que le projet était prêt. Et je pense que pour les groupes, plus le projet est précis dans la dimension qu'il veut amener et dans le cheminement vers lequel il veut aller, plus nous, on trouve ça cohérent. Moi, si on me demande une résidence pour un groupe sur la grande salle avec le son et la lumière pour ensuite me dire que la tournée, ça va être 4 dates dans les bars de Bretagne, ben, c'est pas très cohérent. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir vers nous, non pas en voyant un peu la poule aux œufs d'or où on se dit que ah, ben, c'est génial, je vais me faire un petit kiff en allant faire une résidence dans la grande salle, mais de définir précisément où est-ce qu'on veut amener son projet, qu'est-ce qu'on veut écrire du projet pour nous solliciter sur un point extrêmement précis sur lequel on peut intervenir. L'idéal sur un territoire, c'est s'il y a plusieurs structures qui assurent ces choses-là. Nous, sur le territoire ici, sur la musique actuelle, on est quand même quasiment aujourd'hui la seule structure qui fait de l'accompagnement, avec LMA, qui en fait aussi dans le Sudland. Mais sur la partie BAB, on est une des seules structures à être dans un vrai accompagnement en résidence pour les groupes, avec une avancée vers la professionnalisation puisque les résidences sont rémunérées pour les groupes. Donc voilà, c'est vrai que du coup, on est un peu le seul, c'est un vrai entonnoir pour réussir à passer. On a aujourd'hui, nous, comme j'ai dit, 80 concerts par an et une centaine de jours de résidence. Donc ça fait plus de la moitié de l'année qui est occupée par ces deux activités. Donc voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. À titre personnel, je sais que c'est très compliqué de m'avoir au téléphone parce que je réponds pas beaucoup à mon téléphone fixe, que par téléphone portable, on reçoit tellement d'appels et de propositions que c'est compliqué. Donc, c'est vrai que ça se fait souvent aussi en local par la rencontre, par la discussion après un concert, par le fait de pouvoir présenter un peu son projet, nous expliquer le truc. Et du coup, ça marche aussi comme ça, ou nous inviter à avoir un concert en local quand le groupe joue. Et donc, voilà, ça, c'est assez intéressant aussi pour avoir accès à un programmateur ou à une personne de la structure qui va pouvoir venir ensuite me voir à moi et me dire, tiens, j'ai vu tel projet, c'est hyper intéressant, ils auraient besoin de soutien, etc., etc. Ouais, alors nous, sur la structure, on a cette appétence-là artistiquement d'aller essayer de soutenir tous les projets en langue basque ou sur la partie gasconne aussi du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. En plus, aujourd'hui, depuis quelques années, on est sur un renouveau aussi de ces musiques-là, où on n'est plus uniquement sur un travail autour de la tradition qu'on viendrait reproposer en l'appliquant de manière un peu scolaire. On a beaucoup de propositions, que ce soit sur le territoire gascon avec des collectifs comme Art Brut ou sur le territoire basque avec plein de nouveaux groupes qui s'expriment dans ces langues-là et qui viennent faire des propositions artistiques autour de la dimension patrimoniale de leur musique, mais en les réinventant, les réinterprétant, en y amenant des éléments, j'aime pas trop le terme, mais de modernité ou de travail plus actuel. Et donc ça nous intéresse énormément. On est très, très attentif à ces choses-là parce que, pas pour la dimension, je vais dire pour la dimension folklorique, mais au bon sens du terme, dans le sens où pour nous, ça doit devenir la norme. On ne doit pas considérer que justement le folklore et la tradition, elle est de mettre des espadrilles et un béret et de venir jouer du shistou dans la salle, mais au contraire que c'est des éléments, tous les éléments de la tradition et des éléments patrimoniaux de notre musique ou de notre territoire
sont hyper intéressants quand ils sont insérés de manière moderne ou progressive dans les projets, dans la mesure où c'est un vrai ancrage au territoire et à l'histoire qu'on raconte ou que les groupes vont raconter. C'est inséré totalement dans la dimension artistique qu'on veut donner au projet de la structure, qui est un projet qui est vraiment avec un ancrage territorial très fort. Et donc, on est extrêmement attentif à ces projets-là. Ouais. Ils ont forcément une place un peu privilégiée dans le soutien qu'on apporte aux projets qu'on soutient. Bien évidemment qu'on le fait. Après, ça va pas être rédhibitoire pour un projet qui le ferait pas et qui serait plus abstrait. Mais bien évidemment, en local, on a un projet comme Odeille ou comme LTCETA, qui sont des projets qui sont sur des dimensions plus urbaines. Donc déjà, pour nous, c'est hyper intéressant aussi que le territoire vienne se positionner sur ces esthétiques qui sont aujourd'hui les esthétiques qui parlent énormément aux tranches d'âge entre 15 et 30 ans, on va dire. Donc, cette dimension-là, pour nous, elle est hyper intéressante parce que nos lieux sont devenus très institutionnels aux yeux du jeune public, entre guillemets les 15-30 ans. Et donc, si nous, quand on avait 20 ans, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller dans les salles de concert, aujourd'hui, les 15-30 ans, c'est plus la norme pour eux. Donc, on est devenu des lieux institutionnels pour eux. Et donc, il y a une vraie importance à aussi réussir à faire en sorte que ces publics-là viennent dans nos lieux et faire en sorte qu'on puisse aussi mettre en avant des projets revendicatifs qui expriment des choses par rapport au territoire et aux problématiques issues du territoire, bien évidemment. Ouais, alors sur le fait des expos, c'est quelque chose enfin qui existe depuis très longtemps dans la structure. On a toujours eu ce soutien auprès des jeunes artistes en local pour leur permettre d'exposer sur un trimestre ce qu'ils proposent. Donc là, on l'a toujours fait, c'est quelque chose qu'on continue. Et ensuite, sur la dimension plus hybride, on y est très attentif. On a un travail qui est assez récurrent avec le ballet malandin autour de la danse, donc on accueille des choses là-dessus. On a eu des croisements avec Vénile qui avait tourné son film avec le ballet malandin, donc il y avait une dimension musicale et une dimension danse et audiovisuelle sur le projet. On essaye aussi forcément sur les groupes nationaux, on a une dimension audiovisuelle qui est aujourd'hui extrêmement présente dans les shows, hein, avec toute la vidéo qui rentre en ligne de compte. Mais en local, on a aussi accueilli tous les projets de Dome Studio, euh, que ce soit KIF ou HAL 2000, là, qui sont des projets extrêmement hybrides entre audiovisuel et musique. Donc, on y est extrêmement attentif. Quand il y a des projets qui s'y prêtent, on est hyper content de pouvoir développer ça. Et puis, on essaye de le mettre en avant quand on nous présente des choses pour que ça puisse voir le jour.